c'était juste Une grosse bourde et vous devriez avoir Mais non, honte. c'est un malentendu, je Non, déteste ça a fait un personne. scandale dans tous les journaux. Alors je suis désolée, mais je ne peux pas permettre au foyer d'avoir une telle réputation. Tout le quartier est déjà persuadé que je suis la gérante d'une maison de voyous. Mais j'ai rien Peu importe, vous allez quitter cette chambre. Bon, alors si vous tenez vraiment à ce que je parte, je vais avoir besoin de quelques jours, j'ai plus de travail. Sûrement pas. Si vous ne travaillez pas, ça veut dire que vous ne pourrez pas me payer. Alors vous allez partir dès ce soir. Salut mon cœur, je t'ai amené des petits gâteaux. Mais qu'est-ce qui t'arrive enfin? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, celle qui me critique. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Demandez-lui plutôt ce qu'elle m'a fait à moi. Mais puisque je vous dis que j'ai rien fait. Non, non, non. Vous aurez beau dire ce que vous voudrez. À partir d'aujourd'hui, vous allez quitter cet endroit. Non, non, ne me dites pas que vous la mettez dehors. Si, c'est une bonne façon de le dire. Ça suffit. Flore est la jeune fille la plus gentille, la plus sérieuse du monde entier. Il ne suffit pas d'être sérieuse, il faut également l'être dans les faits. Sortez de là. Non, Mais non, où je vais aller non. habiter, moi? Non, non, je refuse que vous la mettiez dehors sur un coup de tête. Elle paye toujours le loyer à temps. C'est quelqu'un de bien, vous n'avez absolument rien à lui reprocher. Taisez-vous, sortez tout de suite de chez Où moi. est-ce Allez, qu'elle va aller, la pauvre petite, hein? Vous ne vous rendez pas compte que si Flore habite toute seule, c'est qu'elle n'a plus de famille? Arrête, Tina. Non, je n'arrêterai pas, mon amour, mais on va devoir régler ça ensemble, sans son aide. Tu vas venir à la maison avec moi et tu vas rester chez nous. Et je vais dormir où, avec Bata? Non, pas avec Bata. Sa chambre est beaucoup trop petite. On va s'arranger, tu vas voir, ma puce. Mais s'il te plaît, ne pleure plus. Allez, ça y est, c'est fini. « 3751, c'est ici. Choosas coiffure. Quel nom ridicule. Fermé. Dans ce pays, personne ne veut travailler. Ils ferment aux heures ouvrables et après ils pleurent parce qu'ils n'ont plus de clientèle. Elle peut toujours courir pour avoir du succès avec son salon de coiffure, celle-là. Excusez-moi, vous vouliez entrer? Oui. Ah. Enfin, je cherchais la coiffeuse. Ah ben, elle s'est absentée, elle en a pas pour très longtemps. Elle va revenir, mais là, elle est sortie. Et tu sais à quelle heure elle sera là? Non, j'en ai aucune idée, je sais pas où elle est allée. Non, et bien tant pis, ce n'est pas grave. Je reviendrai un autre jour. Attendez, pardon, vous ne veniez pas pour une coupe? Pardon. Ben, si vous avez besoin d'une teinture ou d'autre chose, je peux vous aider. Jamais je ne laisserai quelqu'un me toucher les cheveux dans un petit salon de quartier. J'étais juste venue pour vérifier quelque chose. Je reviendrai un autre jour. Merci. Oh, tu ne peux pas savoir à quel point j'étais impatiente que tu me le proposes. C'est vrai, ça? Oh oui. Mon amour, je pensais que tu n'en avais pas vraiment envie. Oh, bah écoute, pourquoi je n'en aurais pas envie si c'est la meilleure solution? Pour tout le monde et surtout pour mes frères et sœurs. Oh, oui, mais j'espère que c'est aussi la meilleure solution pour toi, hein? Oui, pour moi aussi, c'est vrai. Mon amour, enfin, enfin. Oh, quand je pense à la fête qu'on va faire pour célébrer ça, ce sera l'événement de l'année. Ah, parce que c'est indispensable qu'on fasse une fête? Oh non, non, commence pas à faire ton rabat-joie parce que moi je veux absolument une fête, ok? Bon, Bah oui, mais je suis pas sûr que l'emménagement de Malala dans notre maison soit un motif suffisant pour faire une fête. C'est un peu... mais si, justement, maman va être ravie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu penses que ta mère va accepter de venir vivre avec nous ici? Comment? Tu veux que ma mère vienne habiter ici? Oui, parce que j'ai un peu discuté avec elle et puis ce qu'elle m'a dit m'a fait penser que peut-être... voilà, C'est ça que tu voulais me proposer depuis tout à l'heure? oui. Delphina? Delphina, ma chérie? Où est-ce qu'elle est? Elle discute là-bas avec Federico depuis une heure. Bon, sinon, j'ai une bonne nouvelle. Prépare-toi à récolter une grosse part du gâteau. Non, maman. Pour le moment, je reste aux céréales. Faut pas que je fasse d'entorse à mon régime. Delphina, alors il t'a demandé en mariage? Non! Il a proposé que tu viennes vivre avec nous. Et moi? Alors, maman, qu'est-ce que tu as bien pu dire à Federico pour qu'il pense à un truc pareil? Ne te mets pas en colère, ma chérie. Il doit s'agir d'un malentendu. Ça m'étonnerait, tu gâches toujours tout, maman. Alors Delphina t'a dit? Oh oui, oui, je lui ai dit. Oui. Ah, c'est une idée géniale, hein, tu trouves pas, maman? Oui, et c'est très généreux de ta part, merci. Alors, ma reine, tu acceptes? Dis oui. Allez, dis oui. Oui, Génial. Elle en est presque muette d'émotion. Comment pourrais-je refuser ça? Ah, je savais que je pouvais compter sur toi, ma reine. Et moi? Mais toi aussi, Sophia, bienvenue. Quoi? La sorcière vient habiter ici?
On pourrait faire un grand repas ce soir. Ah oui. Un repas de non, bienvenue. non, t'es pas d'accord? question. Non, parce que ce soir, en fait, je pensais t'inviter à dîner au restaurant avec moi. Ah, Quel dommage. Vous n'allez pas rester dîner avec nous pour notre premier soir? Non, il va falloir que vous nous excusiez parce que cela fait une éternité que je n'ai pas consacré un peu de temps à ma belle Delphina. Martin, alerte rouge. T'en as pas marre de jouer aux espions? Et si tu faisais tes devoirs un Non, peu, mais là, hein? je suis sérieux. J'ai entendu que la sorcière allait venir habiter ici. De quelle sorcière tu parles? Malala. Je te jure, Malala et Sophia, faut qu'on fasse quelque chose pour les empêcher de venir. Attends, calme-toi un peu, il faut d'abord qu'on analyse la situation. Alors, Oh, Martin. si on considère nos carences affectives en ce qui concerne la figure maternelle de la maison, ce ne serait pas si négatif que ça d'avoir 2 femmes supplémentaires avec nous. Je t'explique. Ce que tu vois comme une glace au crottin Ouais. peut en fait devenir une glace au chocolat et à la vanille. Mais t'as vu leur sale tête de sorcière, c'est pas possible. Oh, arrête, ça n'a rien à voir, n'exagère pas, Thomas, s'il te plaît. Je te dis que ces 2 femmes sont très dangereuses et je vais tout faire pour qu'elles s'en aillent. Mais non, mais où tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire encore? T'inquiète, je m'occupe de tout. Schnell, dépêchez-vous, Amalia. La table doit être dressée exactement comme si on attendait le Kaiser. Comment ça? C'est qui, le Kaiser? C'est façon de dire, faites en sorte qu'on puisse manger dessus. Voilà. Ah oui, d'accord, je m'en occupe. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Plantez là à ne rien faire au lieu de préparer le repas de fête pour Madame Mala. Ne vous mêlez pas des affaires de la cuisine, ici c'est moi le chef. Ah, ça y est. Les légumes sont prêts. Elle m'en dira des nouvelles. Et où est mon assiette sans sel? Quoi? Mon assiette spéciale sans sel, où est-elle? Vous rigolez, j'ai déjà préparé 3 menus différents. C'est pas possible quand même. Du calme. Mais je suis calme. Bon, je vais aller appeler tout le monde à table. Les enfants! Ah, mais elle le lâche jamais, son sifflet. Bon, Fédé, t'es d'accord pour que j'aille chez Val, hein? Oui, mais vous êtes gentil, vous restez là-bas, vous ne sortez Mais pas. oui, je t'ai dit qu'on avait de la géo à réviser. Bon, bah, très bien, Pedro va vous emmener. Antoine, vous l'avez dit? Non, pas la peine, il y a déjà mon chauffeur qui Ah, attend oui. chez vous. Bon. Merci, Visez bien. Frodo. De rien. Eh bien, tu as l'air tout triste. Non, je me demandais juste pourquoi Malala venait vivre ici. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Non, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi. Tu crois toujours tout savoir, mais sache que des fois tu peux te tromper, comme avec la livreuse l'autre jour. Tommy, s'il te plaît, ne mélange pas tout, d'accord? J'aimerais bien que tu sois gentil et poli avec Malala. C'est possible? Ouais, je suis bien obligée. Bon. Antoine, t'as entendu, Federico? Va vite chez un marchand de vin acheter une de leurs meilleures bouteilles pour madame. Très bonne idée. Du coup, je te charge de surveiller tout ça parce qu'il va falloir Ah ouais. impressionner Madame Malala. Bien sûr. T'as qu'à le laisser là, va. Stop. Non, bâtard, Allez, laisse-moi faire quand même. Voilà. Mets-le bien contre. Hey Flore, on va prendre un verre avec les autres, tu viens? Non, j'ai pas très envie. Eh ben, ça se voit qu'elle a pas envie. Non, dis pas ça, elle a l'air très bien, n'en rajoute pas, d'accord? Comment Déjà ça? qu'elle a pas l'air d'avoir le moral. Mais j'en rajoute pas, c'est juste une constatation. Quand elle a cette air de chien battu, c'est qu'elle est triste, qu'elle est déprimée, on voit qu'elle est pas bien. Allez, aide-moi à mettre les draps. Ouais. s'il te plaît. Non, non, laissez ça, s'il vous plaît, je vais le faire, vous me gênez là, je vous en prie. Bon, bah alors, moi j'y vais. À Ok. plus tard. À plus tard. Ah, il y a une dame qui voulait te voir. Au salon? Oui, elle te cherchait. Tu l'as coiffée? Non. Je lui ai proposé, mais elle avait un air assez louche, Qui pas ça très peut sympa. être? Elle a dit qu'elle venait pour vérifier quelque chose, c'était assez mystérieux. Bon, bah allez, j'y vais moi, hein. Ciao. Ciao. On sait pas son nom, c'est bête. Allez, tiens, je te laisse parce que je suis vraiment exténuée. D'accord. Je sais pas ce qui m'arrive, Oh, regarde mais ça. Regarde. Oh, Tu te souviens quand maman me le lisait tous les soirs? bien sûr, comment je pourrais oublier ça? Je me souviens que je comprenais pas pourquoi Cendrillon supportait toutes ces misères. J'ai jamais compris. Je crois savoir pourquoi. Parce qu'elle se sentait seule. Ça a rien à voir, ça. Regarde, moi aussi, je suis seule. Je suis même plus seule qu'elle, parce qu'elle, au moins, elle avait sa méchante belle-mère et ses méchantes demi-sœurs. Ah ben d'accord, je te remercie. Je suis quoi, moi, dans toute cette histoire? Une figurante invisible? Non, non. Je suis là pour toi, non, je t'aime Tina, comme... je sais, mais bon, voilà, quoi. Qu'elle se sente seule, ça n'a rien à voir. Veux-tu que je te fasse la lecture? Tu veux? Non, non, c'est gentil. Je vais finir de m'installer tranquillement et je vais aller me coucher. Je t'embête pas plus. Tu sais que je suis ravie que tu sois là. Fais comme chez toi, d'accord? D'ailleurs, tu es chez toi. T'es sûr que je dérange pas? Moi, ça me fait super plaisir parce que je t'aime très fort. Oh, moi aussi, je t'aime très fort. Allez, dors bien. Encore merci pour tout.
Ciao. Ciao. Et fais de beaux rêves. Bonne nuit, Tina. À demain. Rien, Tina, tout va bien. Tout va super bien. Madame, Chateaubriand, 1984. Nicolas. Oh. Quel bouquet. Quelle robe. Quelle saveur. Quelle sorcière. Chut. Si elle t'entend, t'es mort. Les enfants, je vais vous dire une chose qui va vous servir pour votre éducation. Des secrets quand on est réunis, c'est vraiment très mal poli. Des secrets quand on est enfant, c'est franchement pas important. Quel dommage, Antoine. Oui? Qu'un si bon vin accompagne ce repas. Ça ne va pas du tout ensemble, c'est ridicule. Comment? Amalia, servez ces messieurs, dames, voyons. Quoi? Ben ça y est, j'ai servi. Bon appétit. Et je peux savoir ce que c'est que toutes ces choses éparpillées dans mon assiette? Mais j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Des légumes verts, des carottes, du poireau, du chou-fleur, des aubergines. Des aubergines? En effet. Jamais de la vie. Je ne mangerai d'aubergines. Mais j'ai déjà dû faire 3 menus différents, je ne Il peux pas... faudra en faire 4 désormais. Moi, j'aime les aubergines, je te les prends. Si je puis me permettre, Madame Mamala, on pourrait peut-être en changer nos assiettes parce que j'ai pas aubergine, moi. Non, Malala peut pas manger des légumes pas salés. Comment ça? Eh bien, je vais rajouter du sel. Amalia, s'il vous plaît. Allez, Greta, tu peux pas manger le plat de Malala, c'est mauvais pour ta tension. Greta. Allez, Bois vite un peu d'eau. attention. Oh mon Dieu, ça va? Ah, la gorge me brûle. Au feu dans ma arrête de gorge. parler, bois encore un peu d'eau, ça va passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé enfin? C'est la faute d'Antoine qui a mis piment dans mon plat pour tuer le troupeau. Non, avec les condiments, je ne me trompe jamais, je vous le promets. T'étais stressé ce soir, t'as peut-être eu la main lourde. C'est juste une petite faute d'inattention. D'inattention. Eh bien, pour le moment, c'est ma tension qui trinque. Et toi là-bas, qu'est-ce que t'as fait à Greta? Tout va bien, elle va s'en sortir, mais où est-ce qu'on en est avec Malala? Elle fait quoi là? Bah, Malala, elle regarde la télé dans le salon, tout va bien, mais je t'en supplie, il y a des limites quand même, Thomas, il y a des limites. Et tu veux quoi? Que je m'arrête en si bonne voie? Non, maintenant on va activer le plan B. Allez, Kata, maintenant c'est à toi de jouer. Si tu fais bien ton travail, je te promets 2 énormes mouches au petit déjeuner de demain. Tu fais ça bien, hein? À plus. Bonne chance. Je ne sais pas si je vais arriver à m'endormir dans une chambre pareille. Franchement, tu ne la trouves pas déprimante? Ben, pour une chambre d'amis, c'est pas mal, non? Tu ne te rends pas compte que la chambre de Federico est beaucoup mieux. Ça, on peut dire que c'est une chambre digne de moi. Ouais, mais c'est celle de Federico. Tu sais quel est ton plus grand défaut? Tu manques d'imagination, ma puce. Il va falloir que je trouve un moyen ingénieux pour que Federico me donne gentiment sa jolie chambre. Excusez-moi. Vous aurez besoin de quelque chose d'autre, Madame Mala? Oui, Greta. Que vous prononciez mon nom correctement, si possible. Je ne sais pas si vous connaissez la musique, mais il vous manque une note. Le La. Préparez-moi un bain avec des sels parfumés, s'il vous plaît. Et emportez ma chemise de nuit dans la salle de bain pendant que vous y êtes. Ah! Et puis assurez-vous que l'eau soit vraiment bien chaude avant de daigner m'appeler. C'est bien compris? Sophia, ma puce. Accompagnez-moi. Oui, maman. Tout de suite, Madame Mala. Là! Flore, tout va bien? Oui, oui. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite... Ah! Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu un ouragan? Le fleuve a débordé, c'est ça? Qu'est-ce que tu as fabriqué, mon cœur? J'ai renversé du vernis à ongles, j'ai cassé le séchoir et un fauteuil. Bon, pour le vernis à ongles, c'est pas très grave parce que je peux en racheter facilement. Et puis, on devrait réussir à le nettoyer avec du dissolvant. Ensuite, pour le fauteuil, j'en ai d'autres à la maison. Et le séchoir, je crois que j'en ai un qui devrait aller pour remplacer celui qui est cassé. Il n'y a aucun Tina, problème. dis pas n'importe quoi. Je sais très bien que toi aussi, maintenant, t'as envie de me jeter dehors. Mais ça va T'es la pas. personne que j'aime le plus au monde et je fais tout pour que tu me jettes. C'est vraiment pas Tu sais malin. que je t'adore et que je t'aime comme si je t'avais faite. Tu as juste été maladroite, mais ça peut arriver à n'importe qui, Flore. Je te jure que c'est pas grave. Je sais que tu m'en veux. Oh, j'ai une idée. Tu me fais peur. Ça va être trop bien. Dis-moi. Je vais être ton assistante au salon. Qu'est-ce que tu veux comme dessert? Un tiramisu? Une tarte aux fruits des bois? En fait, avant le dessert, je voulais te donner quelque chose. Quoi? Mon amour. Oh, mon amour. Il te plaît? Oh. Quel joli bracelet, dis-moi. Oh, mon amour. C'est si gentil d'avoir pensé à moi et de m'avoir fait un si joli cadeau. Parce que tu sais, des fois, j'ai l'impression que je n'existe plus pour toi. C'est comme si tu voulais rester dans ta bulle et que j'étais invisible. Sois honnête avec moi. Tu n'as jamais pensé qu'il serait peut-être temps qu'on se marie? Oh, arrête, ne fais pas cette tête. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, on se connaît depuis toujours. Oui. Oui, je sais, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ce qui se passe, c'est bien... C'est que je suis peut-être un peu vieux jeu, mais j'aimerais bien faire les choses lentement, pas à pas, avant de m'engager comme ça. C'est tout? Ce n'est pas parce que tu doutes de notre relation. Comment pourrais-je douter de notre relation? Je crois qu'on a juste besoin d'un peu de temps, c'est tout. Rassure-toi. Bon. On commande? Tiramisu? Allô, c'est qui? Maya, c'est moi, Franco. Écoute-moi bien. Franco, pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci? Il est super tard. Ouais, je sais, mais écoute bien ce que je vais te dire. Soit t'arrêtes de sortir avec Gonzalo machin, soit je raconte tout à Fédé demain. Oh mon Dieu. Dis donc, d'où tu viens, toi, à cette heure-ci? Et en plus habillée comme ça. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Depuis quand je vous donne des explications sur comment je m'habille et à quelle heure je rentre? Petite insolente, je te prierai de prendre un autre ton avec moi. Va dans ta chambre. J'aime quand on m'écoute. Je ne peux pas croire qu'elle m'ait parlé comme ça. Les enfants de nos jours n'ont vraiment plus aucune éducation. Ils se permettent tout. Vraiment tout. Espèce de vieille sorcière. Tu vas voir quand Kata va venir te chatouiller. À ta santé, Maria. C'est pas possible. C'est la première fois que ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais debout, toi? Pourquoi tu n'es pas au lit? En fait, j'ai eu des crampes. Alors je m'étirais. Et toi aussi, t'as des crampes? Non, ça doit être les nerfs parce que Madame Mala n'arrête pas de me faire tourner en bourrique avec ses stupides sels de bain, température de l'eau, sa chemise de nuit. Hein? T'as touché la chemise de nuit de Malala? Oui, pourquoi? Oh non. Rien. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe, Greta? Qu'est-ce que vous faites debout à cette heure? Pourquoi est-ce que vous n'éteindriez pas les lumières et que vous n'iriez pas vous coucher? Mais enfin, qu'est-ce que vous avez à gesticuler comme ça dans tous les sens? Si vous avez une envie pressante, personne ne vous retient. Non, je n'ai pas envie de... Une araignée toute poilue! Il faut appeler une entreprise de désinfection, Federica. La maison est pleine d'énormes araignées. Comment ça? Je suis toute piquée de partout. Bonjour tout le monde. Comment ça va, Federico? Bien. Bien dormi? Oui. Tant mieux. Greta, je vais prendre un thé avec un nuage de lait, s'il vous plaît. Ah là là. J'ai dormi comme une reine. Parce que t'as échappé à Kata. Tu me parlais, mon chéri? Non.
Non. Thomas, on ne parle pas à la bouche pleine. Qu'est-ce que tu lis, Federico? C'est quelques questions que j'ai préparées pour les postulantes. Mathias vient avec elle tout à l'heure. Oh my God, Quelle courde vous faites, bon sang, ce n'est pas possible. Federica, j'avais oublié que c'est aujourd'hui que venaient les candidates. Est-ce que c'est possible que moi aille chez coiffeur pour m'arranger? Oui, mais s'il vous plaît, dépêchez-vous. Oui, je vais au salon pas loin pour que ce soit vite. Excusez-moi encore. Elle a les cheveux qui poussent à l'intérieur du crâne ou quoi? Oh, quelle empotée. Dis, Federico, j'aimerais bien pouvoir t'aider à choisir la candidate. Non, écoute, Malala. Je crois que c'est important, parce que tu as besoin d'une figure maternelle. Eh ben, si elle a le droit d'être là, alors moi aussi, parce qu'en tant que représentant de mes frères et sœurs, j'ai le droit d'évaluer la fille qui va s'occuper de nous. Disons que tu as plutôt le droit d'aller à l'école et d'éviter de te mêler des affaires des adultes, ok? Avec toi, on peut jamais parler. On y va. Super, super. Tu as été bien ferme pour remettre ce petit microbe à sa place. C'est pour son bien, après tout. Tu ne peux pas te permettre qu'il te réponde d'une telle manière. Sinon, s'il y a quelqu'un avec qui tu devrais mettre au clair certaines règles de la maison, c'est Maya. Pourquoi elle s'est mal conduite avec toi? Ben, ce que je peux te dire déjà, c'est que hier soir, elle est rentrée très très tard. No tengo nada. Bonjour, ma chérie. Bonjour, Tina. Qu'est-ce qui s'est passé ici? T'as tout rangé toute seule alors qu'on avait dit qu'on le ferait toutes les deux aujourd'hui. Je pouvais pas. Regarde-moi ce visage tout fatigué et ces petits yeux que tu as. Tu es quand même en forme? Plus ou moins, j'ai pas beaucoup dormi, mais bon, tu veux un thé? Non, Allez, je peux pas, il faut que je parte acheter de nouveaux vernis à ongles. Oh, laisse-moi y aller, c'est Non. moi qui les ai renversés, je te Non, les dois. Flore, tu n'as pas un sou en poche. Tina. En plus, ils sont déjà trop chers pour moi. Tu sais que c'est pas évident. C'est juste parce que je suis une de leurs meilleures clientes qu'ils veulent bien me faire crédit. D'accord. Très bien. Bon, ma puce. Si un client arrive, tu lui dis: entrez, s'il vous plaît, Tina n'en a pas pour très longtemps. Oui. Tu le fais asseoir, tu lui souris. tu mais lui c'est donnes bon, un je sais magazine, tout un ça. café, un thé, tu lui offres Je tout. sais. d'accord? Bon, alors j'y vais. Ciao, à tout à l'heure. Ciao, à tout de suite. Ah, salut, toi. Ça va? On a un rendez-vous au hangar avec les autres, t'es prête? On y va? Non, je peux pas, je dois rester ici en attendant que ta mère revienne. Ah. Ils vont être en colère, tu crois? Non, je leur expliquerai, c'est bon. T'es T'inquiète. sûr? Ouais, je m'en occupe. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. On se connaît, non? Ah non, ça m'étonnerait parce que jamais venu me faire coiffer ici. Bon, c'est vous la coiffeuse? Non, elle s'est absentée, mais asseyez-vous, prenez un magazine et si vous voulez quelque chose... Nein, Dan, que je suis extrêmement pressée, alors je vais trouver autre coiffeur. Non, Désolée. attendez une petite minute. Je suis en stage dans ce salon, je suis l'assistante de la coiffeuse, alors je peux vous coiffer moi-même. Good. Venez, c'est par là. Merci bien. Hé, t'as jamais posé un bigoudi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, on ne peut pas se permettre de perdre une cliente. Installez-vous confortablement. Dankeschön. Tú tienes una carita deliciosa y tienes... Quoi? T'es sûr de ce que tu fais? Oui, vas-y, je te rejoins dès que ta mère revient. Va-t'en, je te dis. Una sonrisa contagiosa, pero tu pelo, ay qué calamidad. Se paran de punta, C'est spectaculaire. parece la estatua de San Peluquín. C'est vraiment moi? Te alcanzan con peines de acero y tierra twist, 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 despeinada, twist, twist, despeinada. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Mais c'est véritable catastrophe. J'ai l'air de m'être pris les doigts dans prise de courant. Non, ne vous en faites pas. Tiens, je vais régler ça en moins d'une minute. Mais vous me prenez pour quoi? J'ai l'air d'un rat de laboratoire? Non. Alors trouvez autre cobaye pour faire expérience. attendez. Moi, je m'en vais. En Wiedersehen. Ça Mais, me coiffure. Toi, le talent. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Pourquoi tu as fait ça? Oh, j'avais peur que tu perdes la cliente, alors Qu'est-ce que tu avais besoin de la coiffer? Madame, je vous en prie, attendez. Je suis sûre qu'on peut s'arranger. Ne partez pas, on peut discuter. Madame! Tournevis. Ça y est? Qui arrive ou non? Passe. Ça y est? Qui arrive ou non? Vite! Attention! Mais qu'est-ce que tu fais? Pas pour moi, c'est pour la console. Ça va, pardon. Je pouvais pas savoir, moi, que c'était pour la console.
Excuse-moi, Nata, je suis désolé. C'est à cause de Flore qui n'est toujours pas là. Ça m'énerve, tu peux pas savoir. Bon, calme-toi, je t'ai expliqué. Elle est allée aider ma mère au salon de coiffure. Et tu sais, elle a plein de galères en ce moment. Des galères, on en a tous. J'en ai aussi, mais je suis là. Elle aussi, toi aussi, et Nata Bata, aussi. je veux pas enfoncer le clou, mais bon, je sais que tu l'aimes comme une sœur, mais Tchouki n'a pas tout à fait tort. Bien sûr Mais que j'ai pas tout c'est à pas fait une tort. raison pour Jimmy, pas on a t'éterner tellement avec raison. Je te rappelle d'ailleurs que t'es censé réparer la console. Bon. Un autre torchon? Non, non, c'est bon. Ça va aller. Ouais. Ça y est. T'y arrives ou non? Mais écoute, puisque je te dis que si, pourquoi tu veux pas me croire? Et en plus, tu sais quoi? Il a dit qu'il m'appellerait, je crois qu'il a Maya, s'il te complètement plaît, flashé j'aimerais te sur moi. parler, raccroche. Attends, je te rappelle plus tard. Bisous. Je t'écoute, qu'est-ce que t'as de si important à me dire? Pourquoi tu n'es pas resté dormir chez Valentina hier soir, comme c'était prévu? Je parie que c'est Malala qui m'a cafeté, Je hein? t'ai posé une question, réponds-moi. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je me suis disputée avec Valentina, je suis partie énervée, j'ai pas pensé à te prévenir. Tu plaisantes, Valentina et toi, vous êtes inséparables depuis l'âge de 4 ans. Je vois pas ce que ça a à voir. Oh, c'est que monsieur veut peut-être que je lui fasse une confession écrite aussi pendant qu'il y est, non? Non, je ne veux pas de confession écrite. Simplement, je n'aime pas te savoir seul dans les rues au milieu de la nuit. J'étais pas seule dans les rues, je te signale, j'ai pris un taxi, alors fiche-moi la paix. Baisse un peu le ton, s'il te plaît. Tu feras ce que je te dirai. Je suis ton grand frère, je suis responsable de toi. Oui, et tu sais pourquoi, Federico? Tu es responsable de moi parce que ma maman et mon papa ont eu la très mauvaise idée de mourir. Non. Pourquoi il fallait qu'il me laisse seule? Il y a personne qui me comprend ici. Mais Maya, voyons, tu n'es pas toute seule, je suis là. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'es méchante? T'as vraiment un cœur de pierre. Tu trouves que moi je suis méchante? Moi je suis méchante et toi, Federico? T'as l'air d'oublier que toi, t'as quasiment envoyé une fille en prison alors qu'elle n'avait rien fait. Alors, rien fait du tout, c'est entièrement la faute de Thomas. Et tu dis que c'est moi qui ai un cœur de pierre? T'es tellement méchant que tu n'es même pas allé lui demander pardon pour ce que t'avais fait. Alors après, tu viens pas me demander de m'excuser alors que toi tu es incapable de le faire, hein? Tu m'écoutes là? Bon, j'en ai assez, Maya. Ah oui, bah moi aussi j'en ai plus qu'assez de cette maison de fous. Tu peux pas savoir, il y en a qu'un seul qui sent bien ici, c'est Franco. Parce que c'est le seul qui a la chance d'être loin d'ici, Federico. Mais moi j'en peux plus, j'en ai marre. Comment ça s'est passé alors? Ben, comment veux-tu que ça se passe? Elle est partie, mais j'ai réussi à la convaincre de revenir. T'es trop forte, tu serais même capable de convaincre une mule. Oui, c'est ça, une mule, tu parles. Si j'ai réussi à la convaincre, c'est parce que je lui ai donné un bon pour 3 coupes et 3 shampoings gratuits. Tu vas devoir travailler gratuitement à cause de moi. Oui, tu l'as dit, c'est ça. Je vais devoir travailler gratuitement à cause de toi. Et je ne peux pas me permettre de perdre une cliente en ce moment. Faut toujours que tu n'en fasses qu'à ta tête. Tu ne penses jamais aux conséquences. Tu n'es qu'une petite fille capricieuse qui ne pense qu'à elle. Tu m'avais encore jamais parlé comme ça. Ben, si je l'avais fait plus souvent, tu ferais peut-être un peu plus attention. Ça m'énerve. Oh, et puis j'en ai assez. Je vais aller boire un maté. Flore, ma chérie. Allez, excuse-moi de t'avoir crié dessus. Ce n'est pas vraiment ta faute. Tu as un côté moitié ange et moitié démon et... Ben, Flore? Mais où elle est passée? Flore? Hé! Voilà la liste des assistantes pour Greta. C'est tout ce que tu as à me proposer? Oh, écoute, qu'est-ce que tu veux? Les gens savent que ces gamins t'en font voir de toutes les couleurs, qu'ils te font hérisser les cheveux sur la tête. C'est ce que je te disais. Pardon, désolé d'être en retard. S'il vous plaît, soyez gentil, pas faire de remarques désobligeantes sur ma coiffure. C'est déjà assez dur comme ça, vous voulez bien? Oui, évidemment. Bien sûr, je vous promets, je me moquerai pas. D'ailleurs, ça lui va bien, c'est original, non? Je vous en prie, pas de commentaires, Federica. Je voulais me laver les cheveux, mais j'ai plus le temps. Les candidates sont déjà arrivées, on doit commencer les entretiens. Bon, on est tous là. Je vais superviser moi-même les entretiens des candidates et Sophia s'occupera de les noter. Oh, je vais les noter entre 1 et 10. 1 pour la... Ah! Oh, vous devriez changer de coiffeur. On dirait que vous avez un rat mort sur la tête, Greta. Bah oui, mais enfin bon, moi je la trouve bien. Écoute, ma chérie, on n'a pas besoin d'une deuxième comme toi.
bosque, muy contento, caminaba, caminaba, sin cesar. D'autres candidates? Candidate? Non, c'est tout pour l'instant. Mais si tu veux, je vais essayer d'en trouver de nouvelles. Je veux bien, oui. Quelle époque nous vivons. Les employés de maison ne sont plus ce qu'ils étaient. Oui. Des comme moi, on n'en fait plus maintenant. Ça y est. Tu peux allumer. Ben alors, y a rien? C'est bon, laisse tomber. Non. Non, mais c'est pas possible. On a la poisse ou quoi? C'est Florencia, je vous dis, elle nous porte la poisse. Kiki, dis pas n'importe quoi. Tu vas quand même pas nous dire qu'elle a beaucoup de peau en ce moment, non? Soyez sympa avec elle, elle s'est fait virer du foyer, de son boulot, et en plus on lui a mis sur le dos une affaire de kidnapping dont elle n'est pas coupable. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Si on avait à affronter ne serait-ce que la moitié de ça, on serait déjà parti en courant. Tu dois reconnaître que si le groupe c'était un vrai boulot, on l'aurait mise dehors depuis longtemps. Ouais, il a raison. Nous, on se démène pour le groupe à 100%, oui ou non? Et si elle ne veut pas en faire autant, elle n'a qu'à s'en aller. Ouais. Qu'elle s'en aille, c'est tout. Salut. Tout va bien? Bonjour. Je cherche la patronne du salon. Vous savez où elle est? Oui, c'est moi. Je peux vous aider? Malala. Tina. Quelle coïncidence. Eh ben, dis donc, je vois que la vie t'a réussi. Ton propre salon de coiffure, quelle classe. Comme tu vois, je travaille, moi, au moins. Je ne suis pas une femme entretenue. Et ton mari? Ça va, merci. Il est dans le coin, peut-être. J'aimerais bien lui dire bonjour. Non, non, il n'est pas ici. Il est à son boulot. Il a beaucoup de travail en ce moment. Et toi? Tu es veuve, à ce qu'il paraît. Oui, comment le sais-tu? J'ai lu ça dans un article. Regarde tous les magazines que j'ai. Oui, ça aurait été étonnant de trouver ici autre chose que des journaux à scandale, non? Toujours aussi adorable. C'est vrai que tu es cultivée, toi. Et puis raffinée avec ça. Arrête un peu ton cinéma. Je sais très bien d'où on vient toutes les deux, ma chérie. À la différence que toi, tu as épousé un milliardaire. Tu t'es privée de rien. Je me suis mariée par amour. Ha! Oh, pardon. Par amour pour l'argent, tu veux dire? Tu as toujours été tellement jalouse et tellement rancunière. D'ailleurs, ça a laissé des traces sur ton visage. Non, regarde-toi dans la glace. Quand je te vois, ça me rappelle comme le temps passe, Tina. Et moi, quand je te vois, j'ai l'impression qu'il s'est écoulé un siècle. Je t'en prie, sois sérieuse. Tu sais très bien que le temps passe pour toutes les deux. Je comprends que vous soyez fâchée contre moi. J'ai pas été très dispo ces temps-ci. Non, Flore, t'inquiète pas pour ça, c'est pas si grave. Si, ça l'est, je vous demande pardon. Ça n'arrivera plus, je vous le promets. Désolé, mais ça suffit pas. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de plus? Qu'elle se mette à genoux? Attends, t'imagines si on faisait tous pareil, ça fonctionnerait jamais. Il a raison, on doit tous faire des efforts pour le groupe. Et si t'es jamais là, ça peut pas marcher. Ouais, je sais, mais bon. Fabio, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu sais, Flore, on a tous des problèmes personnels, mais bon, on fait passer le groupe avant, on se donne à fond. Très bien, qu'est-ce que vous voulez faire alors? Bah, on aimerait que tu quittes le groupe. Non, non, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? On n'a jamais dit ça, Ok, j'ai compris. Tu disjonctes, là. Laisse. Mais Flore... Non, je t'assure, ça va, De toute façon, je suis nulle, je sais rien faire, je sais même pas chanter. Non. C'est mieux comme ça. Et Quoi? bonne chance avec les nouvelles chanteuses. Non, mais attends. T'es content, là? Allô? Quoi? Me regarde pas comme ça, on était tous d'accord. Non, moi non. Ah non, ne mens pas, Clara. Toi aussi, t'étais d'accord, je te rappelle. Bye. Je crois que là, on est dans le pétrin. Oh non, quoi encore? C'était pour me confirmer la fête de ce soir. Et sans matos et sans chanteuse, je vois pas comment on va jouer. Bien. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'étais contente de te voir, mais j'aimerais que tu me laisses. J'ai beaucoup de choses à faire. Oh oui, je vois, le salon est plein à craquer. C'est impressionnant, non, vraiment. Et si ça me plaît à moi de ne rien faire? J'étais très heureuse aujourd'hui de ne rien faire. Ah oui. Jusqu'à ce que je voie ta face de crapaud. Parce que même lifté,
T'as une face de crapaud, ma vieille. Et toi, par les rides, t'as pas changé, t'es toujours aussi banale. Vieille mégère. Oui. Voleuse. Qui se disait mon amie et qui est partie avec mon amoureux. Hein? Mais je t'en prie, allons, ne dis pas n'importe quoi. Raoul et moi, on s'aimait profondément. Et puis, d'abord, tu t'es regardé? Non, mais franchement, entre toi et moi, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Il a choisi celle qui était la mienne. Bon, ça va, je ne suis pas venue pour parler du passé, ok? Je suis venue pour des choses plus importantes. Oh. Voilà, je suis à la recherche d'une personne et je crois que tu la connais. Moi? Je connais tellement de gens. Tu connais la fille de Margarita Valente? Tu la connais? Je comprends pas pourquoi tu veux pas attendre qu'il te téléphone, Maya. C'est bon, ça va. Si Gonzalo a dit qu'il allait t'appeler, il va t'appeler, stresse pas. Mais je suis trop impatiente de le revoir. Si tu savais comme il était mignon avec moi hier soir, c'était trop craquant. J'ai envie de lui faire une surprise. Tu saisis? Bah justement, je saisis pas. C'est à lui de te courir après, Maya, pas à toi. Ouais. Salut. Salut, je peux vous aider? Je voudrais prendre un cours avec Gonzalo, c'est possible? Non, je suis désolé, mais c'est pas possible. Son planning est complet. Ben alors demain. Non, je me suis mal fait comprendre. Il est pris pendant au moins un mois. Un mois? Bah ouais, c'est le prof le plus demandé, surtout par les nanas. Ok, merci. On fait quoi alors? J'y crois pas. Aucun de mes plans n'a marché. Il faudrait pourtant que je trouve un moyen pour que Malala et sa fille fichent le camp d'ici. Bon, écoute Thomas, tu apprendras que dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Dis-toi que Malala est ici pour toujours, un peu comme la pyramide sur la place du Louvre. N'importe quoi. C'est ridicule ce que tu dis. Laisse-moi réfléchir. Je suis sûre que je vais trouver une idée. Excellent ta coupe punk, Greta. Sérieux, c'est trop classe. Ouais, ça te va bien. Ça met en valeur la forme de ton visage. C'est bien de changer de look des fois. C'est pas de look que je vais changer, c'est de métier. Si ça continue comme ça, je n'arrête pas de courir partout. J'ai même pas eu le temps de me donner un coup de peigne. Ah! Qu'est-ce que ça fait là, ça? Alors c'était toi l'auteur du crime, Thomas? Oui, mais je t'en supplie, ne dis rien à personne, Greta. En plus, je te promets que c'était pas pour toi, c'était pour Malala, cette sorcière. Bon, ça va. Non, Nine, c'est très mal ce que tu as fait, très mal. Et en plus de ça, tu as traité Madame Mala de sourcière, c'est très mal. Pardon? Non, Mathias, je préfère pas passer par Internet pour trouver une assistante. T'as vu le résultat tout à l'heure? C'était catastrophique. Avec ses cheveux en pétard, on aurait dit qu'elle s'était échappée de l'asile. C'est de moi que vous étiez en train de parler, Federica? Non, Greta, je ne parlais pas de vous. Bon, c'est vrai que vos cheveux, ça fait un peu peur. Mais vous n'avez pas l'air folle. Ah non, mais si vous trouvez pas vite une assistante, ça ne va pas tarder. Je vous promets qu'on va bientôt la trouver. Ne vous faites pas de soucis, je veux dire. Bien, dépêchez-vous, moi je n'en peux plus. Je dirais pas infiniment. Les enfants sont vraiment impossibles en ce moment. Et Madame Mala passe la journée à me donner des ordres. Greta fait ceci, Greta... C'est Malala. Oui, Mala. Greta, s'il vous plaît, vous pouvez venir une minute? Qu'est-ce qu'elle a? Où elle est passée? Greta, vous voulez bien aller voir ce que veut Delphina? Je vous promets de faire tout mon possible pour régler ça au plus vite, ok? J'ai cru comprendre que tu connaissais cette jeune fille. Non, je ne sais pas qui c'est. Pourquoi tu la cherches d'abord? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce n'est pas tes oignons. Oh, je te connais, va. J'ai appris à me méfier avec le temps. Qu'est-ce que tu lui as fait à cette pauvre Valente, hein? C'est moi la victime dans cette histoire. Le seul tort que j'ai eu, c'est de m'entourer de traîtresses comme toi. Ne dis pas n'importe quoi. Raoul ne t'a jamais vraiment intéressé. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, enfin. Je repensais à un truc que m'a dit Maya. Ça me trotte dans la tête depuis. Quoi? Rien, juste. Que j'écoute pas ce que les gens me disent et que je demande jamais pardon. T'en penses quoi? Eh bien, si je me souviens bien, tu ne m'as jamais demandé pardon pour la copine que tu m'as volée en 3e. Alors je suis comme ça? Bien, un peu, oui, c'est vrai. Mais ça ne t'a jamais gêné jusqu'ici, alors pourquoi ça te préoccupe maintenant? Je me souviens que ma mère disait toujours que la plus grande faute qu'un homme puisse faire, ce n'est pas se tromper, c'est ne pas savoir reconnaître ses erreurs. Ta maman était d'une grande sagesse, Federico. Je sais. Dis-moi, toi aussi tu penses que je devrais aller demander pardon à la livreuse de l'épicerie? J'en sais rien, Federico. Je ne pourrais pas te le dire. Tu dois régler ça avec ta conscience, pas avec moi. Bon. Et si on allait trouver cette gouvernante directement dans une agence? On y va? Bien, allons-y. Raoul
table n'était pas assez riche pour toi, Malala. Pas assez riche. Oui. N'empêche que tu me l'as volé, vieille mégère. C'est toi la vieille mégère. Arrête de dire des âneries un peu. Allez-vous-en, allez-vous-en. Vite, ne restez pas ici. Tu parles, qu'est-ce qu'il y a? Tu les connais, ces jeunes? J'espère bien qu'elle me connaît, c'est ma mère quand même. Je te présente mon fils Bata, ou plutôt Damian. Bata, c'est son surnom. Enchantée, Et cette moi, jolie jeune fille, c'est la fiancée de mon petit fiston. Je me disais bien aussi que tu me rappelais quelqu'un, Damian. Tu es le portrait craché de ton papa. Je crois que t'as pas bien compris, Malala, alors je t'explique. Ici, c'est chez moi, espèce de serpent. Alors rentre dans ton panier. Avec du bol, tu te mordras toi-même et ce sera bon débarras. Si tu vois ton papa, dis-lui que Malala l'embrasse. Bon, maintenant, ça suffit. Allez, va-t'en. Ça va pas, qu'est-ce que... C'était qui cette bonne femme? Ben, c'est une amie que j'avais perdue. C'est une amie, ça? Oui, bon, d'accord. Une ex-amie de ma jeunesse, si tu veux. Et elle est à ta recherche, Flore. Moi, Oui. mais pourquoi? Ça, je ne sais pas. Mais méfie-toi d'elle. Parce que cette femme, elle est de la pire espèce. De la pire espèce. Je la connais pas, de toute façon. J'ai un truc à vous annoncer. Je t'ai rien dit parce que je voulais vous le dire en même temps. Quoi? Eh bien, figurez-vous que Madame Pancha m'a dit, Flore, je regrette ce que j'ai fait, je m'excuse. Pardonnez-moi, j'ai eu tort, je vous en supplie, revenez habiter au foyer. J'en revenais pas, de dis donc. revenir au foyer? Au début, je voulais lui dire non. Et puis, je me suis dit, elle a un cœur, elle aussi, elle s'est excusée. Alors, je devrais accepter sa proposition. Et puis, ce sera mieux pour tout le monde. Réfléchis bien parce que t'es pas obligé. Tu es sûr que tu veux retourner là-bas? Oui, Oui. c'est la meilleure solution. Comme ça, je dérange plus personne. Non. Et qui ça? Bonne chance avec le match. T'en fais pas, je suis sûr que tu vas gagner. On est tous avec toi ici. On t'embrasse. Salut. Un pépin? Non, je parlais avec Franco. Et toi, t'as trouvé? Pas vraiment, non. Je ne suis pas certain que cette agence est vraiment ce que l'on recherche. Mais bon, j'ai pris les coordonnées de plusieurs personnes. Fais voir. On peut toujours essayer. Ouais. Je me disais, Federico, si tu veux, on peut se partager le travail. Comme ça, on en finira plus rapidement. Ok? Ouais. Merci de ton aide. Bon, on peut y aller, s'il te plaît, Maya. Je vais salir mes fringues si on reste ici. Je viens juste de les acheter. Une minute, laisse-moi apercevoir Gonzalo et on y va, ok? Oh, encore ce Gonzalo. Mais t'es obsédée par ce type? Non, je suis pas obsédée, je suis amoureux. Ah, le voilà, tiens. Où ça? Juste là. T'es la meilleure joueuse du club. Non, je suis sérieux, rigole pas. Tu ne me crois pas? Surtout ne change rien. T'es vachement mignonne comme ça. Et voilà. Ma nouvelle maison. J'espère que je vais pouvoir rester ici. Que la police ne va pas me chasser. Je veux juste pouvoir dormir tranquille. Ne t'en fais pas, Flore. Et surtout, ne te décourage pas. Tout va s'arranger, tu vas voir. Allez, courage. Ah bah oui, je vois ça, ça s'améliore. Il y a même la pluie qui me poursuit alors qu'il y avait du soleil. Vite avant que mes affaires soient toutes mouillées. Oh. Allez, zou, en route. Excusez-moi, je vous demande pardon. Plus que vous, alors là, c'est le Non, bouquet. Non, mais laissez-moi ça va, parler. ne dites rien, je Écoutez-moi, vous prie, c'est ma écoutez-moi faute, 2 ok? minutes, je vous en sais, prie. j'aurais dû faire Je vous attention. demande de bien vouloir me pardonner. Vous excusez pas, j'ai rien, c'est bon. Vous n'avez pas compris. Si je vous demande pardon, c'est pour tout ce que je vous ai fait. Je suis désolé. Vous voulez bien? Vous voulez bien me pardonner? Mi ventana, sé que todo será igual, no cambiará.